Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ne plus vous laisser faire. Alors la première chose, évidemment, ça va être de vous faire confiance. Pourquoi? Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne serez pas en mesure de vous défendre. Vous pourriez peut-être vous dire que vous ne savez pas comment vous faire respecter, que vous n'avez pas cette répartie qu'ont les autres, vous ne savez pas comment réagir, puis vous n'aimez pas être dans le conflit, et puis vous n'êtes pas une personne méchante. Et finalement, avec toutes ces idées-là, eh bien, vous ne réagissez pas, on vous manque de respect, on abuse de votre gentillesse et vous sentez bien que vous ne devriez pas vous laisser faire comme ça. Donc la première chose très importante, eh bien, c'est de développer votre confiance en vous. Il faut que vous puissiez faire équipe avec vous-même et arrêter de vous abandonner lorsqu'on vous manque de respect. Parce que quand on vous manque de respect, vous savez au fond de vous que ce n'est pas normal. Vous savez bien que la personne a dépassé les limites. Vous savez bien que vous ne cautionnez pas ce genre de choses. Mais il y a quelque chose en vous qui ne vous permet pas d'avoir la force de vous défendre ou de montrer simplement que la personne a dépassé les limites. Et montrer qu'on a dépassé les limites, ça ne veut pas forcément dire rentrer en conflit, être en colère, faire du frontal, être dans l'agressivité, pas du tout. C'est parfois des techniques de communication très subtiles, de l'ordre de la communication indirecte, de l'ordre de la diplomatie, et cetera, simplement pour faire comprendre à l'autre que vous n'êtes pas d'accord. Mais si vous ne vous faites pas confiance vous-même, si vous ne faites pas équipe avec vous-même, si vous ne vous pensez pas capable de vous défendre, si vous ne vous pensez pas capable de vous faire respecter, alors ça ne fonctionnera pas. Donc ce travail sur la confiance en soi, il est vraiment fondamental parce que c'est ce qui dicte tous vos comportements. On va même aller plus loin. Et avant ça, je dois absolument vous rappeler que j'organise un événement exceptionnel le jeudi 16 novembre à 20 heures. Alors, pour celles qui n'ont pas encore pris vos places, réservez vite votre place parce que ça va être exceptionnel. Je serai donc en direct avec vous pour répondre à toutes vos questions lors de la conférence, mais vous aurez aussi, lors de votre inscription, accès à un groupe WhatsApp réservé aux inscrites et aussi accès à 3 ateliers offerts en amont de la conférence. Donc, vous voyez, c'est vraiment une transformation qu'on va vivre ensemble. Alors, réservez vite votre place pour cet événement confiante et convaincante qui va être exceptionnel. Donc, je vous expliquais dans le premier point que c'est fondamental de travailler votre confiance en vous pour réussir à ne plus vous laisser faire. Réussir à vous défendre vous-même. Parce que si vous êtes en conflit interne, c'était mon cas moi quand j'avais tous mes problèmes de santé, que j'étais vraiment désespérée, je me sentais nulle, inutile, je voyais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie, j'avais l'impression que j'étais un boulet, eh ben, je me rejetais moi-même quelque part. J'étais tellement en colère contre la personne que j'étais que finalement je me soutenais pas moi-même et donc je risquais pas d'arriver à me défendre. Donc c'est important de faire équipe avec vous-même, on en reparlera et c'est aussi un sujet que je creuse énormément au sein de la Ster Academy, mon accompagnement en ligne, parce que c'est vraiment fondamental. Je voulais aller plus loin sur ce point numéro 2 parce que, au-delà de la confiance en soi, vous avez besoin d'estime de vous-même. Vous avez besoin de penser que vous méritez de vous faire respecter. Parce que là aussi, là où le bas blesse, c'est lorsque on se demande si vraiment c'est nous qui exagérons ou si on est trop exigeant avec les autres. Ou alors, si on se demande peut-être que s'ils se comportent comme ça avec nous, bah, peut-être quelque part, c'est que on le mérite. Alors c'est horrible hein, de le dire comme ça. Évidemment qu'on se dit jamais ça consciemment. Ah bah si la personne me malmène, c'est peut-être parce que je suis tellement nulle que je le mérite. Jamais on va se dire ça consciemment, évidemment. Là, je soulève des choses en profondeur. Mais c'est ce qui se passe parfois. On a tellement une mauvaise image de soi-même, on pense tellement être moins bien que les autres ou moins mérité que finalement, on remet en question le fait de se faire respecter. Et donc, on va laisser faire les autres. On voit bien qu'ils exagèrent. On voit bien que quand même, ils ne se comportent pas de la même façon avec les autres. On voit bien que nous, on nous demande beaucoup d'efforts. On voit bien qu'on nous considère pas à notre juste valeur. Mais il y a quelque chose en nous qui nous empêche d'arrêter ça. Et donc, j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, vous posiez la question, bah, comment je me valorise? Est-ce que je fais équipe avec moi-même? Est-ce que je me fais confiance pour me défendre ou est-ce que je suis dans la peur et la culpabilité en permanence? Est-ce que je pense avoir suffisamment de valeur pour être bien traitée ou je suis pas vraiment sûre de ce que je vaux? Et là, ça va vraiment être puissant. Et lorsque vous aurez travaillé donc ces différents points, confiance en soi, estime de soi, ce que j'appelle dans ma méthode le socle interne, hein, dont l'estime et la confiance font partie avec une multitude d'autres choses, lorsque vous aurez travaillé ce socle interne, vous serez en mesure de passer donc au point numéro 3 de cette vidéo, qui est de montrer votre solidité. Pour qu'une personne arrête de vous malmener, eh bien, il faut qu'elle sente, qu'elle voie, qu'elle comprenne qu'attention en face, il y a du répondant, que vous êtes quelqu'un. Si cette personne vous considère comme une proie facile,
pense que vous êtes faible, que vous n'avez pas de répondant, que vous n'avez pas de répartie, que vous ne savez pas vous défendre et que de toute façon, vous n'allez pas vous défendre parce que vous n'en êtes pas capable, parce que vous ne croyez pas mériter vous défendre, mériter d'être défendu, eh bien cette personne va s'en donner à cœur joie parce qu'elle voit bien votre faille, elle voit bien votre doute permanent. Donc c'est très important de travailler cette solidité interne, cette sécurité intérieure, mais aussi de la montrer. Et alors il n'y a pas de souci, on peut en même temps travailler l'intériorité et travailler l'extérieur. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas encore 100% au point sur votre socle interne et votre sécurité intérieure, on peut travailler de manière artificielle les signaux que vous allez envoyer aux autres pour qu'ils voient une solidité en vous. Au départ, quand on se transforme, qu'on travaille sur soi, en tout cas les personnes que j'accompagne, quand on fait cette véritable transformation pour être confiante et se faire respecter, il y a souvent un décalage au départ parce que, on va pas se mentir, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est un travail de fond qui demande un peu de temps, mais ça marche extrêmement bien. Mais ce travail qui demande un peu de temps, et bien justement, on peut combler ce petit gap où, voilà, on n'est pas encore vraiment solide grâce au langage corporel, grâce aux signaux qu'on va envoyer de manière subtile et inconsciente, à nos interlocuteurs. Comme ça, ils vont penser qu'on est très solide, même si c'est pas encore totalement le cas, c'est pas grave. Ils vont beaucoup mieux nous considérer et arrêter de nous malmener. Donc vous voyez, on travaille sur les différents plans, autant l'intériorité, le socle interne, la sécurité interne et l'extérieur. Quel est mon langage non verbal? Quelle est ma posture? Quel comportement j'adopte? Comment je me déplace? Comment je m'assois? Comment je réagis? Et ça aussi, ça va permettre de poser un cadre aux personnes qui vous malmènent. Et tout de suite, ils vont arrêter. Et j'aimerais vraiment que vous fassiez un test à partir d'aujourd'hui de cette vidéo. Regardez, analysez votre façon de vous comporter corporellement et demandez-vous si votre façon de vous tenir affiche une solidité ou au contraire est l'illustration d'une peur, d'une faille, d'un stress, d'une appréhension. Regardez-vous dans le miroir et vous allez voir que le langage non verbal est extrêmement puissant. Et puis j'aimerais vous dire aussi que quand on sent que notre entourage ou que les personnes que l'on rencontre nous malmènent ou nous manquent de respect, c'est important aussi de se poser la question avec qui vous avez envie de passer du temps. Que ce soit dans la sphère personnelle ou professionnelle, à un moment donné, on n'est plus obligé de subir les personnes qui nous entourent. Et évidemment, je ne vous dis pas de claquer la porte et de partir dans les 24 heures, mais c'est de vous poser la question, euh, si vous vous sentez malmené, mal considéré, ben, est-ce que les personnes qui vous entourent sont des personnes bienveillantes, qui veulent votre bien, qui se préoccupent de votre bien-être? Ou est-ce qu'elles s'en foutent complètement et au contraire, c'est un joyeux défouloir que de vous côtoyer? Posez-vous cette question parce que quand on justement on se prend en main, qu'on travaille notre intériorité, qu'on se redonne de la valeur, eh bien on réalise qu'on n'est pas obligé de subir certaines relations. Si un travail ne nous convient pas, on est libre d'aller en chercher un autre. Ça prendra peut-être un peu de temps, on ne sait pas, mais on n'est pas obligé de rester dans ce boulot-là. Si une relation ne nous convient pas, que la personne ne fait que nous rabaisser, nous malmener, etc., on n'est pas obligé de rester dans cette relation. Vous avez le pouvoir, vous êtes une adulte, vous pouvez choisir. Et justement, il est temps de faire vos propres choix en tant qu'adulte et de ne plus subir vos relations ou vos situations. Et vous verrez que en travaillant votre intériorité, mais aussi votre langage non verbal, et en choisissant les personnes que vous côtoyez, vous serez de moins en moins confronté à des situations dans lesquelles on vous manque de respect et tout va devenir beaucoup plus simple et vous aurez une véritable paix intérieure. Pensez bien à réserver votre place pour l'événement du 16 novembre et je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'un bilan personnalisé qui est offert. Vraiment, prenez cette opportunité. Si vous ressentez le besoin de faire le point sur votre situation, si vous sentez que vous manquez de confiance en vous, quand on ne vous considère pas à votre juste valeur, quand vous manque de respect, que vous aimeriez prendre véritablement votre place et être vraiment présente dans ce que vous faites et dans votre vie, prenez votre bilan personnalisé, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et vous allez voir que ce rendez-vous va vraiment vous aider à avancer, c'est extrêmement puissant. Vous méritez d'être aidé, vous méritez d'avancer. Prenez ce rendez-vous parce que vous méritez vraiment de réussir. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Ciao!